Lâche le camp, sale petit monstre! Ouh. Qu'est-ce que c'était? Non, rien du tout. Belle journée, n'est-ce pas? Un ciel pareil, ça me fait d'autant plus aimer mon job. Je ne vends pas seulement des maisons, des murs, un toit, un bout de terrain. Non, c'est encore bien mieux que ça. J'aide mes semblables à réaliser leur rêve américain. Vous semblez avoir repris ça à votre compte. Me plaît-il? Chouette bagnole. Merci. Cette montre, c'est de l'or 14 carats? Votre mari est un connaisseur. Notre agence sait motiver ses employés. Vous pouvez vous faire 5 millions dès les 5 premières années, les doigts dans le nez. C'est le genre de boulot que je devrais faire. Si ça vous tente, je pourrais en toucher 2 mois à mon directeur. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes marié? 3 mois. 3 mois. C'est merveilleux. Je suis moi-même père de famille. Et maintenant, vous avez envie de vous trouver un joli petit nid d'amour. Mais trêve de bavardage. Autant vous rendre compte par vous-même que ça ne peut que correspondre à votre attente, d'accord? Ok. Je ne suis pas partisan de garder le meilleur pour la fin, alors je commencerai par ceci. Cette belle maison sans vis-à-vis a la chance d'être située en lisière de forêt. Dites-moi, mon cher Allen, vous aimez la pêche? Disons que ça ne me déplaît pas. Juste au bout de ces routes, il y a un chemin de terre qui mène à un superbe lac, lequel regorge de perches et de brèmes. Waouh. Et c'est rien de le dire. Je vous en prie. Quatre chambres, 3 salles de bain, piscine, jacuzzi et un superbe jardin. Habitable de suite, il n'y a que 2 mois qu'elle est en vente. Les vendeurs n'ont pas pris leurs affaires? Non, ces gens-là n'existent plus. Il n'existe plus. Vous voulez dire qu'ils sont... Morts, décédés, défunts, partis pour un monde meilleur, autrement dit au ciel. Que s'est-il passé? Vous tenez vraiment à ce que je vous le dise? Bah, de toute façon, vous l'apprendrez par quelqu'un d'autre. Et en tant qu'agent immobilier, il est de mon devoir de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur cette propriété. C'est à vous faire dresser les cheveux sur la tête, croyez-moi. Mais ce sont des choses qui arrivent même dans les meilleures banlieues. Cette maison appartenait à un couple, Louis et Sarah Fremont. Tout a commencé un soir alors que Louis s'apprêtait à partir comme prévu en voyage d'affaires. Au revoir. Bonne nuit, je t'aime. Je ne t'attendais pas si tôt. Il aurait pu te voir. Tu aurais dû attendre. C'était trop dur. Et si tu partais avec moi tout de suite? Non, c'est trop tôt pour l'instant. On le fera bientôt, mon amour. Je te le jure.
petite idée de ce que ça peut faire comme dégâts un calibre 12 à bout portant? Seigneur, Louis, non, je t'en prie. Toi, la ferme! Habille-toi. Recopie ce qui est écrit. Fais ce que je te dis. Sinon, je repeins la pièce avec la cervelle de ton cher Franck. C'est bien Franck, n'est-ce pas? Oui, c'est Franck. C'est une lettre adressée à Franck dans laquelle tu lui dis que tu ne veux plus jamais le revoir. Recopie la lettre! Ça fait un moment que je suis au courant de ton aventure avec ma femme. Mais je n'ai rien dit. J'ai préféré attendre de pouvoir vous prendre sur le fait. Et maintenant que je vous tiens à ma merci, je vais me faire une joie de vous expédier en enfer. Toi, tu vas te pendre, espèce de sale pute. Et Franck va te regarder faire. Monte là-dessus. Allez. Oui, je t'en supplie. Je t'ai dit de la boucler! Passe la tête dans la corde. Comme ça. Là. Comme ça, c'est bien. Prends, remonte ton froc, tu veux? Bien. Maintenant, rejoins le secrétaire. Rejoins le secrétaire et prends la lettre. Prends-la. Dirige-toi vers la porte. Retourne-toi. Ouais, c'est ça. Et quand la police découvrira vos cadavres, elle va tomber sur un tableau très parlant. L'amant évincé refuse de se rendre à l'évidence, alors il revient à la charge. Il s'énerve, il pique une grosse colère, et elle lui explose la tronche avec un fusil. Et effrayée par la portée de son geste, la dame se suicide. N'est-ce pas magnifiquement orchestré? Vous êtes cinglé? Disons que j'aime pas qu'on se foute de ma gueule, Franck. Je vais te laisser la regarder gigoter au bout de sa corde, et ensuite je te collerai 2 balles en pleine gueule. Comme ça, elle aura tout le temps de devoir crever. Chérie, regarde-moi. C'est fini. Tout va bien. C'est fini.
faudra dormir. C'est bien. Ça va? Faut absolument qu'on se débarrasse du corps. Il n'y a pas d'autre solution. Faut faire croire à tout le monde qu'il a disparu. Il vaudrait mieux appeler la police. Sarah, je lui ai tiré une balle dans le dos. Et ça fait de toi une riche veuve. Tu t'imagines qu'on va nous croire? Non. Écoute, je vais envoyer ce putain de salopard au fond du lac. Comme ça, personne ne le retrouvera. Et il faut le faire maintenant. Il faut absolument le faire cette nuit, tu comprends? D'accord. En m'attendant, je veux que tu dormes. D'accord, chérie? T'en fais pas, je m'occupe de tout. Hawk? Sarah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'était un cauchemar. Un cauchemar. Un cauchemar. Sarah, écoute-moi. Il est mort. Je l'ai expédié au fond du lac, il est mort. C'était pas lui, t'as fait un cauchemar. Faut pas avoir peur. T'as rien à craindre, il est mort. Je suis là. Calme-toi. Tout va bien. C'est fini. C'est un flic. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici?
C'est Clay Hendricks. C'est un copain de Louis, un copain de Beverly. Pourquoi est-ce qu'il vient chez toi à une heure pareille? Comment veux-tu que je le sache? Il m'a vu. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ce qu'il veut. Tu crois qu'il est au courant? Non, non, il sait rien. Il est sûrement venu voir Louis. Il trouve un truc, je sais pas moi. En tout cas, débarrasse-toi de lui. Je vais lui dire... Je vais lui dire que Louis dort encore. Non, non. Dis-lui seulement que Louis s'est absenté pour affaire. Bonjour Sarah. Bonjour, Clay. Est-ce que Louis est là? Non, il est en voyage. Oh, c'est bizarre. On avait prévu d'aller à la pêche ce matin. Je pense qu'il a dû oublier. Il est à Sacramento en clientèle. Mais normalement, il doit rentrer ce soir. Bon. J'ai plus qu'à aller pêcher tout seul. Désolé de t'avoir dérangé de si bonne heure. Oh, Dis à Louis de me passer un coup de fil quand il rentrera. d'accord. Salut. Au revoir, Clay. Je suis sûre qu'il t'a vu. Pourquoi? Il t'a dit quelque chose? Non. Non, c'est juste une impression. C'est comme si c'était jamais arrivé. Comme si j'avais tout rêvé. C'est exactement ce que tout le monde doit croire. C'est jamais arrivé. Comment tu te sens? Mieux. Ça se voit. Pendant un moment, tu m'as fait peur. J'aimerais tellement qu'on puisse se réveiller pour découvrir que c'était bien un rêve. Je te promets qu'on va s'en sortir. Et quand les choses se seront tassées, on fichera le camp pour toujours, toi et moi. D'accord? Oui. Franck?
Tout va bien. Tout va bien. Allô? Bonjour Sarah, c'est Clay. Louis est là? Louis? Ouais. Je voulais lui passer un savon pour le lapin qu'il m'a posé. Il est bien rentré hier soir, comme prévu. Non, non, il n'est pas rentré. Écoute Sarah, je voudrais pas semer la merde, mais... il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire. Comment ça? Eh bien, hier soir, à la boulangerie, je suis tombé sur sa secrétaire. Et elle m'a dit qu'il avait quitté le bureau à 6 heures et qu'il comptait rentrer directement. Ne lui a pas parlé d'un client à voir à Sacramento. Écoute, j'ignore ce que Cindy t'a raconté, mais Louis est parti vendredi soir, comme je te l'ai dit. Il est descendu à quel hôtel? Il m'a pas donné le nom d'hôtel. Je vais passer 2 ou 3 coups de fil, on va vite le savoir. Quelle voiture est-ce qu'il a prise? Quelle voiture? Oh, il a pris la sienne. Je vois. Surtout ne mets pas la rate au courbouillon. Je suis sûr que tout va bien pour lui. Je te repasserai un coup de fil demain matin. Si d'ici là il n'est pas revenu, il sera toujours temps de s'inquiéter. D'accord. Merci, Clay. C'est tout naturel. Sa voiture, sa voiture. Comment est-ce qu'on a pu être aussi con? Il a sûrement dû la laisser sur la route. La voilà, elle est là. Elle n'est pas vraiment planquée, c'est une chance qu'Hendrix l'ait pas vue. Peut-être qu'il l'a vu. Peut-être qu'il nous soupçonne et qu'il attend de voir ce qu'on va faire. Non, non, non. Mais si elle bouge pas de là, on est foutu. Louis disparu, sa caisse doit suivre le même chemin. Saloperie. Où sont les clés? À mon avis, elles sont dans sa poche. Autrement dit, au fond du lac. Rien à faire, le volant est bloqué. Où est-ce qu'il a pu laisser un double? Accroché dans la cuisine. Pas de clé de voiture. Où est-ce qu'il a bien pu les mettre? J'en sais rien, mais... T'es sûr au moins qu'il avait un double des clés? J'en sais rien, Réfléchis, bordel de merde! je crois qu'il en avait pas. Putain! Un seul jeu de clés, salopard l'avait sur lui. Faut que j'aille les récupérer. Quoi? Je comprends pas. Il va bientôt faire nuit, tu vas fouiller la maison partout où elles peuvent être, et si tu les trouves pas... j'irai les repêcher dans le lac. J'ai peur, Franck. T'en fais pas. Quand on aura viré sa caisse de là, ils auront rien contre nous. Et comme il n'y aura pas de corps, Hendrix ira se faire voir ailleurs. C'est pas lui qui me fait peur, tu sais. Qu'est-ce que c'est alors? J'en sais rien. C'est tous ces cauchemars que j'arrête pas de faire. Ouais. Et l'idée que tu vas devoir plonger dans cet affreux lac pour fouiller son cadavre. Et tu crois qu'il va revenir de l'au-delà? Hein? J'en sais rien, c'est... J'ai comme une espèce de boule à l'estomac. Un mauvais pressentiment. Tout ça, ce sont des cauchemars. Tu l'as dit toi-même, tout ça, ce ne sont que des cauchemars. Des cauchemars. Et rien d'autre. Ça finira par passer. Il doit y avoir un autre moyen. Non, non, il faut que j'y aille. Écoute, je reviendrai vite. Je t'aime, mon amour. Moi aussi.
Franck? Chef, Bonjour. De quoi s'agit-il, Henry? un vrai merdier. Bonjour, capitaine. D'après ce que j'ai pu reconstituer, Sarah a tué Louis et s'est débarrassée du corps. Peut-être avec l'aide de son amant. J'ai bien vu que quelque chose n'allait pas quand je suis venu chercher Louis samedi matin. Elle était tellement nerveuse que ça sautait aux yeux. Elle ne devait pas avoir toute sa tête. Quand j'ai rappelé pour savoir où était Louis, elle a dû penser que j'avais des soupçons, ce qui l'a poussé à commettre l'irréparable. Cette salope a dégommé son amant à coups de fusil, et elle s'est pendue à cette poutre. On n'a pas encore trouvé le corps de Louis, mais je suis sûr qu'il doit pas être loin. Il n'y a qu'un seul truc qui me turlupine. Mais j'ai mis le lait juste dessus, il s'en occupe. Tout son corps est complètement recouvert d'un dépôt visqueux. C'est dans cette chambre que c'est arrivé. Oh mon Dieu! Mais seriez-vous en train d'insinuer que Louis est réellement revenu de l'au-delà? Je n'insinue rien et je n'affirme rien non plus. Je ne fais que répéter ce qu'on raconte ici. C'est une toute petite communauté. Et dans mon boulot, on se doit d'être au courant de ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle maison, n'est-ce pas? J'adore ce plafond à l'ancienne. Moi, je déteste. Vous savez, je pense que vous pourriez l'avoir à un bon prix, étant donné les circonstances. Oh, on n'est pas preneur. Je comprends tout à fait, pas de problème. Non, pas de problème, vous n'êtes pas les seuls clients potentiels. Puis-je me permettre de vous offrir un de nos stylos publicitaires? Non, merci. Non. À la prochaine. Ce sera oui. Ils vont adorer la prochaine. Nous y voilà. Deuxième arrêt. Elle est magnifique. Je savais que vous seriez sous le charme. Je vous en prie. Il y a une superbe piscine et un kiosque dans le jardin. Dites-moi, 5 millions. Les doigts dans le nez, c'est quoi le secret? Des concours entre vendeurs. En ce moment, d'ailleurs, il y en a un qui est organisé Ah. et c'est le dernier jour. Et vous en êtes où? Pour être franc, c'est la tasse. Mais si je conclue avec vous, j'ai toutes les chances de mon côté. J'ai jusqu'à cet après-midi 5 heures. Mais je ne veux pas vous bousculer. Je tiens à ce que vous trouviez la maison de vos rêves. C'est exactement la maison qu'il nous faut. Ouais, elle est parfaite. Ah, j'arrive pas à croire qu'elle soit dans nos Oui, moyens. c'est fou. Ils ont drôlement bien arrangé ce mur, on y voit que du feu. Vous avez des animaux? Non. Excellent. Pourquoi cette question? Ah, pour rien. Oh, autant que je sois franc avec vous.
On a vraiment du mal à croire à une chose pareille. Ron et Carol Gatley formaient un très très beau couple. Il va de soi qu'ils s'aimaient beaucoup, mais Ron avait une véritable vénération pour sa fille Jennifer. Ron en était complètement gâteux, comme peut l'être un père de son unique petite fille de 8 ans. Hé, princesse, viens là! Et quant à elle, elle aimait son papa plus que tout au monde. Jusqu'à un certain matin. Alors qu'elle sortait de d'elle, un homme a trouvé le cadavre de son chien sauvagement égorgé. Rien ne laissait présager cette macabre découverte. Au dire du propriétaire, l'animal n'avait pas aboyé ni signalé une quelconque intrusion dans le jardin. Papa, devine un peu ce que j'ai vu au sommet du grand chêne. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est? Non, il faut que tu Je ne sais devines. pas, c'est quoi? S'il te plaît, devine. D'accord, princesse. Un écureuil. Non, un petit singe. Un petit singe? Oh, Oui, et il a un costume rouge super marrant. oh, oh, cool. Il est génial, je peux le garder s'il te plaît, papa? Non. Tu es sûr que c'est un singe au moins? Évidemment. C'est peut-être un écureuil, tu sais, de loin les Je écureuils sais ce que ressemblent c'est un écureuil, je suis pas débile. Je sais, princesse, j'ai pas voulu dire ça. C'est un singe. D'ailleurs, si c'était un écureuil, il aurait pas ce drôle de costume. Un match décisif. Là, je m'incline. De ce match Alors, je peux le dépendra garder? sa sélection pour les nationales. Espérons que J'ai une notre idée. équipe favorite sera à la hauteur. Demande à ta mère. Nous terminons D'accord. le journal par des nouvelles de la bourse. Les actions. Maman, j'ai trouvé un petit singe et je voudrais en faire mon ami. Mais il faut que tu viennes vite le voir avec moi, sinon on va s'en aller. Allez, dépêche-toi de te lever. Allez, Petit dépêche-toi. singe? Les premiers pour protester contre la décision du président de ne pas ratifier la convention sur les faits de serre et les seconds pour inciter les États-Unis Chérie. à signer l'accord contre les... Oh, tu es bien pressée, princesse. Tu viens voir Bobo? Bobo? Oui, il s'appelle Bobo. Il faut que je lui apporte à manger. Ah, Il adore les céréales. si tu le dis. Ceux-ci font non seulement la part belle aux manifestations à venir, mais ils appellent également à un cyber... Tu y crois vraiment à son histoire de singe? Qu'est-ce qu'un singe pourrait bien faire dans nos jardins? Ces sites, en effet, vous demandent simplement d'inscrire votre nom et le pays Quoique, que vous écrivez sait-on afin jamais. d'effectuer le combat qui nous concerne toutes et tous. Cette citation Encore une. Jennifer? Regarde, tu lui fais J'y crois peur. pas, c'était vraiment un Tu singe. vois, je te l'avais bien dit. Eh oui. Descends, Bobo, il te fera pas de mal, c'est papa. D'où est-ce que tu Allez, sors, Bobo? viens. C'est un singe? Ouais, avec un costume rouge super marrant. Je peux le garder? Oh non, 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 mon cœur. Pourquoi? Eh bien, il doit sûrement avoir un maître quelque part. Il va nous falloir découvrir qui c'est. Mais s'il a pas de maître, je peux le garder? Oh, je ne sais pas, princesse, on verra. S'il te plaît, je m'en occuperai, je lui donnerai à manger. Bon, voilà ce qu'on va faire. Tu le garderas en attendant qu'on trouve son maître, d'accord? Oh, merci, papa. Est-ce que t'as entendu, Bobo? Tu restes avec moi maintenant. Et si t'es gentil, tu pourras rester pour toujours. Non, 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 princesse. Oh, j'aime quand tu réagis comme un père autoritaire. On dirait le singe d'un joueur d'orgue de barbarie. Il porte souvent ce genre de costume. Oui, Je vais vérifier s'il n'y a pas un cirque dans le coin. c'est peut-être pas la peine. Il sera sûrement déjà parti quand elle rentrera de l'école. Maman, je suis prête. Appelle-moi de ton bureau. Entendu. Non, au revoir, princesse. Vite, je vais aller à l'école. Marie-Belle va être folle quand je lui dirai que j'ai un singe. D'accord, alors Ça y est, allons-y. viens. Au revoir. À tout à l'heure. Oui, à plus. Bonne journée. Bonne journée, aussi. papa. Oui.
Max. C'est toi le meilleur. Bonsoir. Bonsoir. Bonne journée. Très bonne. Ah, elle est littéralement fascinée par cette bestiole. Ils ne se sont pas quittés tous les deux depuis qu'elle est rentrée de l'école. On dîne dans 10 minutes. D'accord. Bonsoir, princesse. Bonsoir, papa. Quoi, c'est tout? Et mon bisou? Tiens, Bobo, vas-y. Jennifer, viens ici, il faut que je te parle. J'ai pas le temps, papa. Jennifer, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de garder Bobo dans la maison. Mais t'as dit que je pouvais le garder. Jennifer, ce T'as que dit je que dis, je c'est... pouvais le garder, je t'ai bien entendu. Jennifer, Tu vois, tu lui as fait peur. j'ai rien fait de tel. Si tu lui as fait peur, alors va-t'en. Jeune fille, je te saurais gré de t'adresser à moi sur un autre ton. Tout ce que j'essaye de te dire, c'est que ce n'est pas sain de garder cet animal dans la maison. Mais t'étais d'accord, t'as dit que je pouvais Ce que le j'ai garder. dit, c'est... T'étais d'accord, t'étais... Jennifer! Max! Max! Viens là! Je veux que cette bestiole quitte cette maison. Je me fiche de ce que j'ai dit, je veux qu'il sorte. C'est compris. Je veux que ce singe s'en aille tout de suite. Ron! Mange ce que tu as dans ton J'ai assiette. pas faim aujourd'hui. Écoute, princesse. On ne peut pas garder cet animal en liberté dans la maison, il va tout saccager. Non, c'est faux, c'est Max qui lui a fait peur. Il avait rien saccagé avant que tu rentres. Quoi qu'il en soit, avoir deux animaux dans cette maison, c'est impossible. On pourrait mettre le chien dehors. Oh, Jennifer, ne dis pas ça. Max a le privilège de l'ancienneté, tu ne crois pas? On ne peut pas lui faire ça uniquement parce que tu as trouvé un petit singe Je aujourd'hui. garderai Bobo dans ma chambre. Je m'occuperai de lui. C'est hors de question. Princesse, je regrette, mais il restera dehors. Un point, c'est tout. J'ai pas du tout faim. Je peux sortir de table. Je vais me coucher. Princesse, tu n'embrasses pas ton père? Bobo! Tu n'as vraiment rien remarqué d'anormal chez cette bestiole? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Je trouve ce singe bizarre, il me met mal à l'aise. Ce qui te fait surtout mal à l'aise, c'est que ta fille puisse le préférer à toi. Tu te sens menacé dans ton intégrité de père. Non, c'est pas ça. Ce que cet animal dégage, c'est... Je sais que c'est stupide, mais il y a vraiment en lui quelque chose. Je sais pas, quelque chose de... diabolique. Ron, ce n'est qu'un singe. Difficile de prévoir ses réactions. Il pourrait faire du mal à Jennifer. Je les ai vus ensemble tout l'après-midi, tout s'est bien passé. Il est doux avec elle. Je vais faire un tour. Ah, ma princesse. Fais de beaux rêves, chérie. Oh, il y a trop de monde sur ce lit, mon petit cœur. Laisse-moi t'en enlever un peu.
rentres de bonne heure. Oui, j'ai décidé de mettre fin à cette querelle de la meilleure façon possible. L'emprisonnement. Je suppose que vous envisagez un compromis avant cette solution, cher maître. Absolument, un compromis. Où est-elle? Dans sa chambre. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. T'as trop chaud. Jennifer? N'aie pas peur. Je sais que c'est Bobo que tu caches derrière ton dos. Et en attendant qu'on retrouve son maître, tu pourras le garder ici, mais à une condition. Quand il sera dans la maison, il devra rester à l'intérieur de sa cage. Et s'il aime pas ça? Oh, eh bien, dans ce cas, il faudra qu'il aille dehors. Bon, d'accord. Parfait. À nous deux, Bobo. Très bien. Voyons si notre Bobo aime sa nouvelle cage. Alors, n'aie pas peur. Ça ne te fera pas de mal. Tu n'as rien à craindre. Allez, Bobo, tu peux y aller. Il te fera pas de mal. C'est vrai, il a raison. Je ne te ferai pas de mal, d'accord? Tout doux, voilà. Aïe! Saloperie! Tu lui as fait mal, papa! C'est lui qui m'a mordu! Bobo! Jennifer! Je veux que tu retrouves cette sale bête et que tu la flanques dehors! C'est compris? Arrête, lâche-le! Lâche-le, tu lui fais mal, lâche-le! Lâche-le, papa, arrête! Quand je t'ai dit que je ne voulais plus le voir ici, j'entendais être obéi. Maintenant, jeune fille, tu vas te remettre au lit. Et tu n'as pas intérêt à faire encore des tiennes. D'après ce que j'ai pu constater, la discipline est vraiment à désirer. On réglera ça demain. Bobo! Eh, Max, regarde un peu qui voilà. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Bobo? C'est ton copain Max, le chien. Oh, t'inquiète pas, il a déjà mangé. Dors bien. Demain, on ira rendre une petite visite au veto. Et tu dormiras pour toujours. Bonjour, Max. Chance, on est samedi, Max. Hein? Ah, c'est vrai, tu es un chien. Pour toi, c'est toujours samedi. Voyons quelles sont les nouvelles. Et après, on ira se faire... Oh! Où est-il? Pardon? Oh, inutile de prendre cet air innocent. Où est cette saloperie de singe? Tu es redescendu cette nuit et tu l'as laissé sortir. Non, j'ai rien fait! Alors comment est-ce qu'il est sorti de sa cage? Où est-ce qu'il est? J'en sais rien, je te dis! Dis-moi où il est! Dans ta chambre? Non, je te dis que j'ai pas ouvert sa cage! Je sais même pas où il est! Tu vas remonter tout de suite dans ta chambre, c'est compris, jeune fille? Obéis!
Sale petite ordure. Amène-toi! Je peux savoir ce que tu fabriques? Sors d'ici tout de suite! Qu'est-ce que tu fais? Va dehors! Va dehors! Il faut que tu ailles dehors! Ron, je crois que toute cette histoire commence... Tu sais ce que cette sale bête a fait? Je peux pas t'expliquer maintenant. Va dehors! Je t'en prie, fais ce que je te dis, va dehors! Police secours, j'écoute. Oui. Voilà, il y a un singe enragé chez moi. J'aurais aimé savoir si vous pouviez... Ceci ne concerne pas la police. Vous pouvez contacter la fourrière. D'accord, oui, je vais le faire. Pourriez-vous me donner le numéro... Ah, allô? Merde. Je peux rien faire pour vous avant lundi matin. Faites un effort, bon Dieu. Comme je vous l'ai déjà dit, on est débordés. Tous nos camions sont dehors. J'ai ma voiture. Vous avez l'air drôlement pressé de vous débarrasser de ce singe. Il y aura encore $100 pour vous si vous le chopez. Qu'est-ce que ça cache? Je vous l'ai dit, il est dangereux. Aucun problème. À nous deux, sale bête. Par ici. Vous m'attendez dehors. Vous en faites pas, je vais vous en débarrasser en moins de 2. Oh, Max. Vous êtes là? Monsieur? Oh, monsieur. Seigneur.
Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais avec ce fusil? Oh. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? C'est rien, tout va bien, tout va bien. Je voulais... Je te demande pardon. Ça va, chérie? Je te demande pardon. Venez, rentrons. Pourquoi il a fait ça? Tu n'as pas vu Max? David est vraiment extraordinaire. Le problème, c'est qu'il est un peu trop sûr de lui. Hein? Ron? Tu sais ce qu'il m'a dit la première fois que je l'ai vu? Tu es sûr que ça va? Ça va. Tu ne montes pas te coucher? Vas-y, toi, je te rejoindrai plus tard. Allez, Bobo. Viens donc te régaler. Où est-ce qu'il est? Ta maman est morte. Alors dis-moi où il est!
Vas-y, Jennifer! Non, papa, non! Donne-le-moi! Non! Bon sang, donne-le-moi! Il a été tué par sa propre fille. La police a invoqué la légitime défense. Notre papa gâteau aurait pété les plombs et tué maman le toutou et l'employé de la fourrière municipale. Jennifer leur a tout raconté avant de s'emmurer dans un silence définitif. Elle est hélas devenue catatonique depuis ce jour. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Toutes les maisons du coin ont leur histoire, on ne peut pas y échapper. Qu'est-il advenu du petit singe? Il n'y a plus de singes dans le coin, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, elle vous plaît? Vous me faites une offre? Non? Non. Vous savez, je serais vraiment surpris que vous trouviez mieux à ce prix-là. Quand on veut vivre dans un tel cadre, il faut savoir se résoudre à accepter quelques petits inconvénients. Il faut bien qu'il y en ait une ou deux qui aient des petits défauts dans le lot. Ce sont toutes des maisons de caractère, sinon on ne les proposerait pas à la vente. Écoutez, on veut plus de maisons hantées, ok? On veut voir des maisons, tout ce qu'il y a de plus normal, avec des propriétaires corrects, sans histoire qui n'assassinaient pas leurs semblables. D'accord. No problemo. En voilà une. Celle-ci dispose de tout un tas d'avantages. Si je cherchais une maison, je me la serais déjà réservée. Aucun mort dans celle-là. Vous voulez savoir si... Oh non, 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 rien de tout ça. Parole de scout. Je vous demande pardon. Elle possède de toutes les commodités. Il y a même une salle de jeu au sous-sol entièrement aménagée. C'est bien pour les enfants, si bien sûr vous comptez en avoir. Il y a également toutes sortes de... Excusez-moi. Désolé. Oui. Où est-ce que vous en êtes? Je leur fais visiter la résidence Goodwin. Tu fais une offre? Non, pas encore, mais ça a l'air prometteur. Votre temps arrive à échéance. Et il est à peine 4h15 et vous avez dit que j'avais jusqu'à 5h. Vous... C'était qui? Mon patron. On aurait dit que vous parliez à un inspecteur du fisc. Mes résultats sont en baisse, il me met la pression pour que j'essaie de faire mieux. Si vous faites moins de ventes, vous empocherez moins de commissions. Et alors? Il ne s'agit pas que de commission, il y a des conséquences quand on est moins performant. Des conséquences? Je ne devrais pas vous parler de ça. Pourquoi? Parce que j'ai signé une clause de confidentialité avec ma boîte. Mais je ne suis pas à plaindre. Vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, on a un patron épatant. Oh, alors, elle vous plaît. Elle est parfaite pour les gosses. C'est ce qui me fait penser. Vous ai-je montré ma famille? Pourquoi est-ce que ces gens sont partis? Quoi? Pourquoi est-ce que ces gens sont partis? Parce que... à cause d'un problème. Un truc incroyable. Je n'aurais jamais pu imaginer une chose pareille. Une histoire vraiment curieuse, s'il en est. Je ne devrais sûrement pas vous en parler, mais c'est plus fort que moi. Il faut que... Que vous nous disiez tout? Que je vous dise tout, oui. C'est la règle. Oui. Oui. Les Goodwin formaient un couple absolument délicieux. Ils étaient de ceux qu'on aimerait avoir pour amis. Cette maison, c'est moi qui leur avais vendue. Ils y ont vécu près de 2 ans et tout allait très bien jusqu'à cet automne. Cet automne? Qu'est-ce qui s'est passé? Leur fils, Sean, a pris l'initiative d'aller voir un psy à l'insu de ses parents. Il n'en savait rien. Il avait un problème ennuyeux et il avait sans doute besoin de s'en ouvrir à quelqu'un. D'après ce que je sais, le psy venait de congédier son dernier patient et elle s'apprêtait à quitter son cabinet. Un jeune homme demande à vous voir, il s'appelle Sean Goodwin. Je connais ce jeune homme? Ce n'est pas un de vos patients. Gail, je suis sur le point de m'en aller. Je sais, seulement il insiste, il dit que c'est urgent.
Dites-lui que je viens de recevoir mon dernier patient et fixez-lui un rendez-vous lundi matin. J'ai essayé, mais il dit que ça ne peut pas attendre. Excusez-moi, docteur, mais je ne sais pas quoi faire. Il a l'air très agité. Il refuse de partir avant de vous avoir parlé. D'accord, envoyez-le-moi. Docteur Corey? Oui. Désolé de vous déranger. Je sais que j'avais pas rendez-vous. Je m'appelle Sean. Sean Goodwin. Hélène Corey. Merci de me recevoir. C'est tout naturel, Sean. Asseyez-vous. Quel est votre problème, Sean? Avez-vous entendu parler de Granny le tueur? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous savez de lui? Pas grand-chose, ce qu'en disent les journaux. Le psychotique classique. Depuis quelque temps, il tue des gens, toujours en banlieue, et il porte toujours un masque en caoutchouc, un masque de vieille femme. C'est exact. Et vous, Sean, que savez-vous de Granny le tueur? Oh, rien. Mais je connaissais ses victimes. Je les ai regardées mourir. Une par une. Vous croyez à la télépathie, Dr. Corey? Aux prémonitions? Je ne sais pas trop. Je n'ai jamais rien vu qui confirme la véracité de ces phénomènes. Mais je n'ai rien vu non plus qui puisse les infirmer. Je vous comprends. Avant, moi non plus, je n'y croyais pas. Jusqu'à ce que les visions commencent. Vous venez de me dire que vous aviez des visions, Sean. Quel genre de visions? On dit que l'ignorance est une bénédiction. Que ce qu'on ignore ne peut pas nous nuire. Tout ce que je sais, c'est qu'avant c'était différent. Je dis pas que tout était parfait, non. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas été heureux comme ça. Si toutefois j'avais pu l'être avant. Mes parents ont bien réussi dans la vie. Ils ont peut-être même fait un mariage d'amour. Ils sont bourrés de fric, mais à quoi bon? Allô? Ne quittez pas. J'ai toujours été seul. J'ai pas de frère, pas de sœur. Sean! C'est pour toi! Mes parents sont rarement à la maison. Je me suis jamais senti proche de qui que ce soit. Jusqu'à ce que je rencontre Jasmine. Oui? Alors, t'es prêt? Quoi, t'es encore au lit? Oui. Et j'aimerais que tu sois avec moi. C'est une chose qui peut se refaire un jour. Comme ça. On doit aller faire du jet ski, tu te rappelles? Ah, c'est vrai! Alors, mène-toi la rondelle. Oh oui, mon commandant. T'arrives quand? Dès que j'aurai pris ma douche. Dépêche-toi, Amber et Zach sont déjà là. Je me dépêche, t'entends? J'ai déjà ouvert le robinet. Je me déshabille. Ce qui me fait penser, de quoi est-ce qu'on parlait il y a une seconde? C'est bon pour le moral d'avoir matière à fantasmer. Maintenant, va prendre ta douche. Vaudra mieux qu'elle soit froide. Quand tu te savonneras, tâche de penser à moi. À plus. Ne tuez pas! Pitié! Non! Ah! Ça, c'est une bonne petite fille. Granny est fière de toi. Avez-vous parlé de toutes ces visions à quelqu'un? À vos parents? Non. Pourquoi? Ils n'auraient pas compris.
Ils auraient pensé que j'ai le cerveau qui débloque. Ils m'auraient sûrement envoyé chez le médecin. Et puis ils ne tiennent pas à être au courant de mes problèmes. Ils n'ont pas le temps, faut qu'ils bossent. Pourquoi croyez-vous que votre expérience tient du paranormal? C'est venu... après coup. D'abord, j'ai cru que j'avais perdu la boule. Et puis j'ai regardé le JT. On a retrouvé son cadavre. Derrière le vidéoclub dans la ruelle. Vous êtes sûr que c'était bien la même femme? Elle a été égorgée puis poignardée 14 fois en pleine poitrine. Pas besoin d'être un génie pour voir que c'était elle. L'avez-vous dit à la police? Pourquoi faire? Les flics m'auraient pris pour un malade mental. Mais vous dites avoir vu le tueur. Tout ce que j'aurais pu leur dire, c'est qu'il portait un masque. Ce truc-là, ils l'ont déjà découvert. Il a remis ça 8 jours plus tard. Mes parents étaient absents. Un voyage d'affaires en Europe. Jasmine est venue chez moi. Marco? On avait la maison pour nous tout seuls. Les soirées avec elle, c'était Polo. magique. Marco? Polo. Marco? Polo. Marco? J'abandonne. Dégonflé. T'es trop forte pour moi. Récompense, ça rime avec persévérance. Oh. J'enlève le mot si tu me trouves. Marco? Polo. Marco? Polo. Marco? Polo. Marco? Marco? John, qu'est-ce qui va pas? John, arrête, tu me fais mal. Aidez-moi, je t'en prie. Tu m'étrangles, lâche-moi. Allons, allons, voyons, n'aie pas peur. Ce n'est que Granny. Lâche-moi. Lâche-moi. Avez-vous dit à Jasmine que vous aviez des visions? Après ça, elle a plus voulu me revoir. Je me suis excusé, j'ai essayé de lui expliquer, mais elle n'a rien voulu savoir. Elle m'évitait, ne répondant pas à mes coups de fil. Elle a dû me prendre pour une espèce de maniaque, pervers sexuel. Ils ont tous été au courant de ce qui s'était passé. Et j'ai plus un seul ami. Vous n'aviez personne à qui vous confier? Les gens avec qui on sortait, c'était pas mes amis. C'était les siens. Ça a dû être très dur pour vous. C'était la seule personne que j'ai jamais aimée. La seule à laquelle je me suis jamais confiée. Elle était tout pour moi. Et je l'ai fait fuir. Le lendemain, c'était à la une des journaux. Une jeune prof de mon lycée. Cette fois, il y avait eu un témoin, mais seulement le temps que la police arrive, il s'était acharné sur son cadavre. La pauvre avait été démembrée. Et il avait semé des morceaux dans tout le lycée. S'il n'y avait pas eu son agenda, on n'aurait pas pu l'identifier. Ils ont cherché partout, mais ils l'ont pas trouvé. Son agenda? Non. Sa tête. Ce salopard a sûrement dû l'emporter. Docteur Cory, je m'en vais. J'ai encore 2-3 petites choses à terminer.
Pourriez-vous rester encore un peu? Oh, ce sera avec plaisir, docteur, mais ce soir j'ai un cours. Je vois. À demain, docteur. À demain. Bonsoir, Gail. Bonsoir. Vous imaginez ce que je pouvais ressentir? Savoir que quelque part, un tueur fou allié allait encore tuer quelqu'un. J'en ai perdu l'appétit, le sommeil. J'avais peur de fermer les yeux. Peur de ce que je verrais. Toutes ces images figées dans ma tête. Ces femmes, leurs visages. Je dormais pas de la nuit, me demandant quel genre d'homme pourrait se cacher derrière ce masque. À moins que ce ne soit pas un homme, mais un démon. Quel genre de rage peut bien pousser un être humain à faire ça? Mes notes ont baissé, ce qui fait que mes parents ont réagi. Êtes-vous un bon élève? La plupart du temps, ils savent même pas que j'existe. Mais dès que les notes baissent, là, ils se manifestent. D'abord, ils ont cru que je me droguais. J'ai eu plein d'analyses. Les résultats étant négatifs, c'est eux qui m'ont drogué. Ils m'ont mis sous antidépresseur. Ça n'a servi à rien. Après ça, je passais un maximum de temps dehors, volant de ma voiture. La voiture, ça a le temps de me détendre. J'ai repris peu à peu une vie normale. Et ça a recommencé. Pourquoi veux-tu te sauver? Non, non. Ce n'est que Granny! Donnez-moi la police! Police, j'écoute. Je voudrais vous signaler un meurtre. Granny va encore massacrer quelqu'un au 4850 Kester Street. Granny, on a déjà procédé à son arrestation. Non, vous vous êtes trompé. Il est toujours dehors et il s'apprête à tuer quelqu'un. Comment le savez-vous? Est-ce que vous le voyez à l'œuvre? Non, je le sais, c'est tout. Laissez-moi deviner. Vous avez une vision? Oui, et c'est vrai. Écoutez, une jeune fille va être tuée. Envoyez quelqu'un sur place, il est encore temps de la sauver. Pourquoi ne venez-vous pas au commissariat faire une déposition? Vous ne voyez pas que si on ne fait rien, il va la tuer. Je savais que la police me croirait pas. Je suis parti avant qu'elle arrive. Je suis pas rentré chez moi depuis. Est-ce que j'aurais pu la tuer et oublier que je l'avais fait? Occulter la chose? Peut-être que j'étais dans une espèce d'état second. Shaun, je suis là pour vous aider. J'ai envie d'essayer. Mais il faudra revenir plus tard. Vaudrait mieux appeler vos parents. Vous ne comprenez pas, Dr. Corey. Je suis pas venu chercher un thérapeute. J'ai eu une autre vision cet après-midi. Granny va encore tuer quelqu'un. Et vous serez la victime. Pourquoi la police ne me croit pas? On tue encore et personne ne peut rien faire pour arrêter ça.
croyez pas, vous non plus. Réponds. Police secours à votre service. Quelqu'un essaie de me tuer. Hudson Tower, suite 807. Pour l'amour du ciel, dépêchez-vous. Docteur, faut que je vous donne quelque chose. Maintenant, sois une gentille petite fille et fais plaisir à Granny. Ils n'ont pas de chance, les gosses d'aujourd'hui. Comment vous la trouvez? On ne peut nier qu'elle a beaucoup de cachets. C'est ça l'idée que vous vous faites de ce qu'on appelle le rêve américain? Je n'ai pas essayé de vous mystifier. Il n'y a jamais eu le moindre crime dans cette maison. Je ne veux plus voir une seule maison avec vous. J'ai horreur de cette banlieue. Je n'habiterai pas ici, même si vous deviez me payer. Mais des tas de familles habitent ici. Elles y sont heureuses. On s'en cogne. On n'est pas intéressés. Le concours est terminé. Je vous en prie, accordez-moi encore quelques minutes. J'ai votre femme et votre fils à mes côtés. Je suis en train de faire visiter la maison à Copley. Ils sont prêts à me faire une offre. Faites-moi une offre. Je vous en prie. Encore quelques secondes, c'est tout ce que je vous demande. Pas votre fils. Vas-y, mon garçon. Dis à ton papa à quel point tu veux qu'il vende cette maison. J'en supplie, papa, avant la maison, s'il te plaît. Faites-moi une offre. On ne vous fera pas une seule offre. Il faudra bien que vous vous décidiez à acheter une maison. Pourquoi pas moi? Je ne vends que du haut de gamme. Ça suffit maintenant. Ramenez-nous tout de suite à notre voiture. Vous ne quitterez pas cette maison sans m'avoir fait une offre. Il est... Sauve-toi, chérie! Sauve-toi! Les taux d'intérêt ont chuté. Le prêt vous est acquis sans réserve. Oscar! Aidez-moi! Aidez-moi! Monsieur! Ne partez pas. Vous serez bien. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu ici toute ma vie. Faites-moi une offre. Maria, j'ai une autre maison à vous montrer. Elle est parfaite pour une jeune veuve.
Passe-moi une arme.